Voilà, en tout cas, j'espère qu'on les gagnera tous si possible. Quel est l'impact de cette victoire sur notre saison? Ouais, c'est une très belle victoire parce qu'on enchaîne avec deux défaites d'affilée et la défaite du PSG a fait très mal au match d'appui. Celle de Lorient, elle fait mal aussi mais parce qu'il y avait moyen. Parce que Rocky contre Leandro, je trouve qu'il sort une meilleure prestation. Mais après voilà, donc là, cette victoire elle fait extrêmement du bien pour la confiance. Surtout c'est une victoire qui va nous mettre en pleine confiance pour la trêve, on va s'entraîner et on enchaîne Monaco, Angers, deux équipes qui sont dans la même situation que nous, donc pour la confiance c'est bon. Un des adversaires restants qui vous fait peur? Non, il n'y a pas vraiment d'adversaire qui fait peur. En vrai, dans tous les cas, il faut gagner tous les matchs. On l'a prouvé, enfin en tout cas plus moi personnellement que même les favoris, je m'en sors plutôt bien. J'ai battu déjà les deux tenants du titre, donc après ça, je peux pas avoir peur de qui que ce soit. Et de toute façon, vu qu'on n'a pas si bien commencé, faut avoir peur de personne, faut prendre les points où il y a les points à prendre, quel que soit l'adversaire. Et voilà, accrocher cette place au playoff. Un des adversaires restants contre qui vous êtes confiant? Non, j'ai pas vraiment d'adversaire contre qui je suis confiant. On va dire que je suis confiant contre tout le monde, mais un plus qu'un autre, pas vraiment, parce que le niveau il est super relevé. Voilà, franchement, quasiment tout le monde bat tout le monde, tu peux perdre à n'importe quel moment. Donc il n'y a aucun match où je me dis, celui-là c'est sûr, on va le gagner. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on les gagnera tous si possible. Un message à passer à Yann? Bah, Ilian, en vrai, ouais, on se recroisera en fin d'année. En vrai, c'est un adversaire qui, on s'est beaucoup entraîné ensemble, du coup, étant coéquipier, m'a souvent quand même pas mal réussi en training. Après les matchs officiels, c'est jamais pareil. En tout cas, j'espère que je l'affronterai. Franchement, ça me ferait plaisir de le jouer. Et voilà, en plus, on va les jouer, je crois, toute fin du championnat. Ouais. Donc, eux, ils sont super bien. Peut-être qu'eux, ils seront dans la peau de l'équipe qui joue plus grand-chose, alors que nous, on jouera notre vie. Donc, ça peut peut-être tourner en notre faveur. Donc, on verra bien, on n'en est pas là. Il va falloir prendre les points sur les deux prochains matchs déjà. Et puis voilà, on fera les comptes à la fin. On aborde comment la trêve? Moi je pense à Jacques, goal coacher. Je pense que la trêve va lui faire du bien parce qu'il perd le match contre Zigna de manière un peu compliquée. Zigna met beaucoup d'engagement, il revient au score. Le penalty qu'il rate avec le gardien à la fin fait très mal. Donc moi je pense que la trêve ça nous fera du bien. Coco il est en forme, Rocky il est en forme. Donc je pense qu'avec son expérience, sa forme va rester comme telle et la trêve fera du bien à Goal Poacher. À la reprise, on joue 2 matchs en une semaine, bonne ou mauvaise nouvelle? Moi, je trouve que c'est Bonne chose. une bonne chose. Parce qu'en vrai, c'est vraiment le format qui est vraiment compliqué sur la Ligue 1, c'est que c'est un match par semaine, donc tu t'entraînes, c'est un petit peu comme un combat de boxe, tu t'entraînes des semaines, et pour au final presque qu'un seul match, là c'est des jours vu que c'est les jours d'avant, mais c'est assez compliqué. Là au moins on a deux matchs, c'est-à-dire que même si on passe un petit peu à côté, et je l'espère pas, le mercredi on aura le match du jeudi, et le gros avantage aussi c'est que on sera les seuls à jouer deux matchs avec Monaco, donc si on fait la bonne opération en gagnant par exemple les deux matchs, on fait un bond de fou au classement, et là la saison elle est totalement relancée, parce que là, on n'en est pas là, mais si on prend 2 fois 3 points, ou même ne serait-ce que 2 fois 2 points, je pense qu'on peut passer de hors playoff à quasiment top 4. Donc ça relancerait tout, et puis après, ça ferait une bonne position pour le sprint final. Après, à l'inverse, si on perd les deux, là, on serait pas au top, mais voilà, on va pas perdre les deux, on va gagner, et on va aller accrocher cette place au playoff. Top, merci beaucoup les gars. Merci.